Conservation et entretien de la colle. Plusieurs colles sont disponibles sur le marché. Ici, on parle de conservation générale des colles qui convient aussi parfaitement aux colles que nous vendons. Contrôle de la température et humidité. Afin de vous assurer de maximiser la tenue de la colle, vous devez travailler dans un environnement avec une certaine température et humidité. La plupart des colles peuvent se travailler dans les conditions suivantes: entre 45 et 55 d'humidité, entre 19 degrés et 24 degrés Celsius. Il est toutefois idéal et recommandé de travailler avec 50 d'humidité et entre 19 et 21 degrés Celsius de température. Côté température, généralement, plus la température est élevée, plus l'air sera humide. Donc, plus c'est humide, plus la colle va durcir rapidement. Quand on dit que plus la température est élevée, c'est vraiment quand on parle en été. On ne parle pas de la chaleur du calorifère, c'est très différent. Il ne faut pas oublier de changer la goutte de colle régulièrement aussi afin de s'assurer une meilleure tenue. Il existe plusieurs petits appareils qui vous aideront à contrôler votre humidité et température. La plupart des appareils, tels qu'un hygromètre, humidificateurs et air climatisé, se vendent dans les quincailleries. Investir dans ces appareils vous aidera grandement à obtenir le meilleur pour votre adhésif. Vous éviterez ainsi des problèmes de rétention. L'entretien de la bouteille est aussi important car il fera en sorte de vous offrir la même qualité de produit tout au long de la durée de vie de votre adhésif. Toujours bien brasser votre colle pendant environ 30 secondes à 1 minute tous les jours avant de commencer votre travail, et on brasse de gauche à droite et non de haut en bas. C'est vraiment très important parce que sinon ça crée de l'air dans la bouteille. Avant de refermer le bouchon, toujours faire une pression sur la bouteille et maintenir jusqu'à ce que le bouchon soit vissé au complet. Ça enlève l'air dans la bouteille et ça évite de faire expirer votre colle prématurément. Toujours écrire la date d'ouverture sur la bouteille afin de l'ajouter au moment où elle est expirée. Donc, pour ce qui est de la colle, là, vraiment, c'est pas compliqué. La plupart des colles, c'est préférable qu'ils soient vraiment dans un environnement avec haute humidité, mais il y a des colles qu'à 20 d'humidité, c'est en masse. Ça dépend. Fait que ça, c'est vraiment des caractéristiques à vérifier avant de faire l'achat d'une colle. Aussi, il y a d'autres choses à prendre en considération, c'est la vitesse à laquelle on veut travailler. Fait que plus la colle est rapide, plus on a d'humidité, plus elle va être rapide. Fait que si on prend 1,3 secondes et qu'on a un taux d'humidité de 55 bien, la colle elle va être beaucoup trop rapide, ça ne fonctionnera pas. Donc, souvent, mettons, les colles qui sont très, très rapides, c'est idéal dans un environnement très peu humide. Ensuite de ça, concernant la température de la pièce en tant que telle, plus il fait chaud, plus la colle va devenir comme de la melasse au fil du temps, rapidement. Donc, c'est vraiment important de considérer ça quand on fait l'achat de la colle pour s'assurer de ne pas la laisser dans un endroit où il fait trop chaud toute la journée. Si on veut, il y en a qui vont me dire, oui, ça se met au frigo, pas une fois qu'elle est ouverte. Une fois qu'elle est ouverte, ça fait de la condensation et ça fait vraiment en sorte que la colle va expirer plus rapidement. Donc, on la laisse dans un endroit frais et sec. Ensuite de ça, on va essuyer le bouchon après chaque utilisation avec un essuie-tout ou un petit coton spécifique pour ça. Un coton sans peluche, bien sûr, pour que le bouchon soit toujours propre en tout temps. Fait que c'est vraiment important, conservation de la colle, puis de comment on la traite aussi, le bouchon. Si on ne veut pas qu'il y ait des mottes au colle, que ça ne soit plus ouvrable, c'est vraiment très important de le nettoyer quand on a terminé.